Le sujet que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui est titré « Foi ou superstition ». Quand j'ai pensé à ce sujet, je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, la leçon de l'école du sabbat, ça allait être la foi de l'Alliance. Et tandis qu'on était sur la route, ma femme et moi, je me suis dit, bien entendu à l'intérieur, Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Il fait bien les choses. Qu'est-ce que ça va amener, ce sujet, ou du moins l'approfondissement de ce sujet? Dieu seul le sait. Mais il est un fait que, par la foi, nous sommes sûrs et certains que l'Esprit de Dieu est là. Par la foi, nous sommes sûrs et certains que Dieu est parmi nous et qu'il va nous parler. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il nous faut faire, c'est de nous laisser imprégner par l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse nous communiquer sa parole. Si je demandais à l'Assemblée de définir c'est quoi la foi, je suis sûr et certain. Hébreux 11, verset 1er, tout le monde peut le répéter avec aisance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais sauf que quand on parle de la foi, on dirait qu'il manque une certaine précision. C'est pour ça que j'ai pensé lire pour vous ce verset, mais dans une autre version. C'est la version BFC ou la Bible en français courant, où c'est un peu plus précis. Il est dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Là, c'est un peu plus précis. On ne parle pas de la foi de façon générale, mais on parle de la foi de façon spécifique, c'est-à-dire la foi en Dieu. Bien sûr, certains me poseront cette question, qu'est-ce que la superstition vient voir là-dedans? Parce que c'est titré, le sujet est titré « Foi ou superstition ». Est-ce que ça veut dire que la foi et la superstition, c'est la même chose? Loin de là. J'ai trouvé une définition dans un dictionnaire théologique, c'est le dictionnaire biblique Emmaüs, où la superstition est définie de cette façon. Il est dit que c'est une croyance surnaturelle. Sauf que cette croyance surnaturelle est motivée par la peur. Elle est motivée par l'ignorance. Elle est motivée par une image irréaliste de la vie. Et il continue pour dire, ou du moins l'auteur continue pour dire, tout ce que je crains, tout ce que j'aime plus que Dieu, peut devenir objet de superstition. La question est, qu'est-ce que j'aime plus que Dieu? Qu'est-ce que je crains? Je ne peux pas répondre à votre place, mais je suis sûr et certain que chacun, à un certain moment, avait une certaine crainte ou craignait quelque chose. Il est dit également que la superstition entraîne toutes sortes de pratiques occultes, comme la magie noire, la magie blanche, la sorcellerie et la communication avec les esprits. En général, quand on parle de superstition dans le milieu québécois, les gens vont vous parler de vendredi 13, ils vont parler d'un chat noir qui vient de passer à vive allure, ils vont parler du fait qu'il ne faut pas passer en dessous d'une échelle, mais toutes ces superstitions, il y a toujours une explication. Il y a aussi le fait de ne pas ouvrir son parapluie à l'intérieur d'une maison, ils disent que ça porte malheur. Et l'autre que je peux également souligner, la mariée qui va se marier bientôt ne doit pas se laisser voir par son futur époux dans sa robe de mariée parce que ça porte malheur. Donc, la définition, je trouve qu'elle est vraiment très bien. La superstition, c'est quelque chose qui est motivé par la peur, par une image de quelque chose que nous ne sommes réellement pas sûrs. Par contre, en revanche, la façon dont c'est défini la foi dans la Bible en français courant, je pense que c'est à propos.
Maintenant, en ce qui a trait à toutes ces superstitions, il y a une déclaration que Paul, ou plutôt l'apôtre Paul, a fait dans Acte 17 et le verset 22. Je vais vous lire dans 2 versions et vous allez comprendre. Paul était debout au milieu de l'aréopage et il a dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Naturellement, quand on entend le mot religieux, on va se dire que c'est dans le bon sens, mais ce n'est pas toujours le cas. Le terme hébreu, mais le terme grec qui est utilisé pour traduire religieux par Paul, c'est un terme grec qui a 2 sens. Il y a un sens négatif et un sens positif. Et dans le sens négatif, c'est exactement dans ce sens-là que Paul avait utilisé le terme. Sauf que pour pouvoir le comprendre, il faut lire le texte, mais dans une autre version. Dans la version Darby, voyons un peu ce que ça dit. Mais Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vois qu'en toute chose, vous êtes voués au culte des démons. » Donc, on s'entend que quand on parle du fait d'être religieux, dans le bon sens, ça peut être quelqu'un qui adhère à une religion, mais dans le mauvais sens, ça veut dire également quelqu'un qui est voué au culte des démons. Pourquoi est-ce que Paul avait fait cette déclaration? Tandis qu'il sillonnait les rues d'Athènes, il avait vu pas mal de posters, pas mal de tableaux, mais tous ces tableaux dépeignaient en quelque sorte des dieux étrangers. Il y avait un seul qui était dédié à un Dieu inconnu. Et justement, il leur a dit, c'est ce Dieu inconnu que je veux vous apprendre à connaître aujourd'hui. Maintenant, parlons un peu de la crainte. Je suis sûr et certain que pas mal d'entre vous ont déjà eu à éprouver une certaine crainte. Mais voyons un peu ce que dit Jésus à ses 70 disciples qu'il avait envoyés en mission. Nous pouvons le lire dans Luc chapitre 10, les versets 17 à 20. Il est dit ceci, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et, je fais une pause là-dessus, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, si vous avez une certaine crainte aujourd'hui, dites-vous qu'en tant que disciple de Christ, vous n'avez aucune crainte à avoir. Parce que Jésus nous donne la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons la possibilité de contrôler, nous avons la possibilité de dominer toute la puissance de l'ennemi. Mais pour cela, il y a une chose à faire. C'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il leur a dit, ne vous réjouissez pas du fait que vous avez chassé des démons, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Par la foi, je suis sûr que oui. Et je dis gloire à Dieu. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Par la foi, nous sommes sûrs que oui. Mais pour cela, il faut continuer à fonctionner comme quelqu'un dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Mais pas comme quelqu'un qui est superstitieux, qui va avoir de la crainte, soit parce qu'il vient de passer sous une échelle. En passant cette histoire d'échelle, j'ai lu quelque chose là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il trouve que ça porte malheur? C'est parce que quand tu mets une échelle sur un mur, ça fait comme un triangle. Donc, il y a d'abord l'échelle qui peut être considérée en quelque sorte comme l'hypoténuse, si on veut, ou du moins le côté le plus long. Et ensuite, le sol qui est considéré comme un côté et le mur qui est considéré comme un autre côté. Donc, ils disent que ça représente la Trinité, en sorte que si tu passes à travers, ça porte malheur. Mais tout ça, ce n'est pas vrai du tout. Et en ce qui a trait au parapluie qu'on ne doit pas ouvrir dans la maison, ça c'est quelque chose que les fabricants de parapluies ont
mis de l'avant pour encourager les gens à acheter de plus en plus de parapluies. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu n'ouvres pas ton parapluie après l'avoir utilisé sous la pluie dans la maison, l'eau reste dedans, l'humidité, ça rouille et automatiquement l'armature ne sert plus à rien. Donc il va falloir acheter un autre parapluie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on avait dit que la superstition, il y a d'abord la crainte. Il y a aussi le fait que j'aime quelque chose plus que Dieu. Maintenant, la question est, y a-t-il quelque chose que j'aime plus que Dieu? Certaines fois, c'est facile de dire non, il n'y a rien que j'aime plus que Dieu. C'est facile à dire. Mais dans la réalité, dans les faits, certaines fois, il faut analyser nos comportements. Il faut analyser certaines situations pour nous rendre compte que, de très souvent, nous aimons pas mal de choses plus que Dieu. Il y a une histoire que nous allons considérer, et l'histoire se trouve dans 1 Samuel chapitre 4, les versets 3 à 8. Le peuple d'Israël était toujours en guerre avec les Philistins. Pendant un bon moment, à chaque fois qu'il allait être en face des Philistins, il était battu. Il se posait la question, pourquoi est-ce qu'on est battu? Parce que dans le temps, à chaque fois qu'il allait en guerre, il y avait toujours l'arche de l'Alliance qui précédait en quelque sorte le peuple d'Israël. Donc à toutes les fois, ils avaient la victoire. Alors, 1 Samuel 4, les versets 3 à 8, le peuple rentra au camp. Ça, c'est après une bataille. Et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? » Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre par les Philistins? Souvent, quand il nous arrive de quoi, nous sommes vraiment déboussolés et désespérés, nous nous demandons pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela arrive. Nous venons de perdre un être cher alors que ça faisait longtemps qu'on priait, ça faisait longtemps qu'on faisait agir notre foi, mais malgré tout, ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Alors il faut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a réagi de cette façon? Alors les anciens, ce n'est pas les anciens de Salem, mais les anciens d'Israël, ils ont dit, allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre. Est-ce que l'arche peut délivrer le peuple d'Israël? Non. L'arche ne peut pas délivrer le peuple d'Israël. Ce qui peut délivrer le peuple d'Israël, c'est Dieu. C'est l'Éternel des armées. Alors, les anciens ont dit, allons chercher l'arche de l'Alliance à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Alors, comme c'est dit, le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Il y avait les deux fils du prophète Élie, Ophni et Phiné. Ils étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Imagine un peu un peuple de plusieurs milliers, plusieurs de centaines de milliers, qui commence à crier de joie. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Alliance était revenue. Sauf qu'il va y avoir une déception. Ce n'est pas l'arche qui sauve, ce n'est pas l'arche qui délivre, mais c'est l'Éternel qui délivre. De très souvent, il nous arrive sans le savoir d'être superstitieux au point d'aimer quelque chose que Dieu a créé plus que Dieu, mais sans nous en rendre compte. Alors, à ce retentissement des cris de la foule, les Philistins, ils dirent, mais que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Pourquoi? Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Parce que ça faisait un petit bout qu'il battait le peuple d'Israël. Maintenant, ils se disent que s'il y a ce grand cri, ça veut dire que Dieu est revenu dans le camp. Est-ce que Dieu était revenu dans le camp? Non, c'était tout simplement l'arche de l'Éternel. À ce niveau-là, on va dire que les Philistins étaient au même niveau. Je parle au niveau de la croyance, au même niveau que le peuple d'Israël.
Ils croyaient également que la présence de l'arche pouvait faire une différence, tout comme les anciens qui ont demandé de ramener l'arche de l'Éternel. Ils étaient au même niveau. Les deux camps, c'était deux camps superstitieux. Et ils se posent la question, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Normalement, les idolâtres, quand ils parlent de notre Dieu créateur, ils disent toujours « c'est Dieu ». Parce que pour eux, c'est plusieurs dieux qui sont ensemble. Il y a un détail très important qu'il nous faut considérer. Le fait de détenir un instrument divin, ça ne veut pas dire que Dieu est présent à nos côtés. Et la ligne est très mince entre la foi et la superstition. Quand nous lisons dans 1 Samuel 4 et les versets 10 et 11, voyons ce que ça nous dit. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun fuit dans sa tente. Et la défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Si l'arche de l'Éternel avait vraiment la possibilité avait le pouvoir de délivrer le peuple d'Israël, est-ce qu'il se serait fait battre par les Philistins? Non, pas du tout. L'affaire, c'est qu'ils ont considéré l'arche que Dieu a demandé à Moïse de construire beaucoup plus, ou plutôt, l'arche avait beaucoup plus de valeur à leurs yeux que l'Éternel lui-même. Et pourtant, l'arche de l'Alliance, c'était rien d'autre qu'un coffre fabriqué en bois d'acacia, de 122 par 76 par 76 cm, plaqué d'or et transporté par des barres. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'à toutes les fois que Dieu voulait communiquer avec le peuple, il se manifestait au-dessus de l'arche. Donc, ils ont pris pour acquis que toutes les fois que l'arche était quelque part, Dieu était là aussi. Je ne sais pas combien de Bibles que je possède à la maison. J'ai commencé à accumuler pas mal de versions. Et finalement, tout ce que je me rends compte, c'est que toutes ces versions sont quelque part rangées sur une tablette. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu est chez moi? Non. C'est un outil que Dieu met à notre disposition. Et l'arche de l'Alliance, justement, servait de lieu de rencontre avec Dieu qui se révélait, ou du moins qui y révélait sa volonté. Mais l'arche elle-même n'est pas Dieu. Frères et sœurs, chers amis, vous tous qui êtes présents aujourd'hui, et surtout ceux-là qui nous écoutent en ligne, à travers les réseaux sociaux, quand tout va de travers, allez à Dieu et par la foi, soyez convaincus qu'il vous écoute. Mais ne considérez pas l'instrument que Dieu met à ta disposition pour pouvoir comprendre ce qu'il veut te dire comme étant Dieu lui-même. Quand vous êtes en difficulté, demandez-lui surtout de vous faire grâce en vous permettant d'être assez lucide pour comprendre ce qui vous éloigne de lui. Mais évitez les mauvaises utilisations de l'instrument de Dieu. L'autre affaire, quelqu'un qui est en difficulté, en général a besoin de prière, a besoin de se sentir fortifié. Et souvent, il y en a qui vont aller sur Internet et chercher les informations comme n'importe quoi pour pouvoir se sentir soutenu. Et à ce niveau-là, c'est sûr que vous serez servi sur Internet. J'ai trouvé sur Internet les 7 psaumes de délivrance. Ils ont répertorié ces 7 psaumes et ils disent que à tous les jours, si tu es en difficulté, tout ce que tu as à faire, c'est de lire ces psaumes avec des bougies allumées et surtout ne pas omettre de faire brûler de l'encens. Est-ce que le fait de lire 7 psaumes par jour, en faisant brûler de l'encens et puis avec des bougies allumées, est-ce que c'est ça qui va faire que Dieu se manifeste? Non. Cependant,
les êtres humains, surtout, ils ont tendance à vouloir voir de façon concrète, de façon palpable, Dieu qu'il veut servir. Mais cependant, le premier commandement, il ne faut jamais l'oublier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est un Dieu jaloux. Même si c'est l'arche de l'alliance que tu prends et que tu veux l'utiliser à tes fins, ça n'empêche pas que tu es un idolâtre pareil. Dieu n'est pas une chose qu'on utilise quand on le veut bien. Il faut surtout se rappeler une chose, c'est que la base de la foi en Dieu, c'est l'obéissance. Toutes les fois qu'on a des exemples de foi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a toujours à la base la question d'obéissance. Sans l'obéissance, la foi n'existe pas. Si on prend par exemple la prise de la ville de Jéricho, l'Éternel a demandé à Josué, dans Josué 6, les versets 2 à 5, il a demandé à Josué, ainsi que le peuple, de se former et de faire le tour de la muraille de Jéricho, une fois par jour. Et à la fin, il fallait faire le tour de la muraille 7 fois. Ils l'ont fait sans savoir ce qui allait arriver. Est-ce que c'était le fait de le faire? Non, c'était le fait d'obéir aux directives divines. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on obéit, c'est ça qui explique la foi. C'est ça qui explique que nous sommes des disciples de Dieu. C'est ça qui explique que nous sommes des enfants de Dieu. La consigne était précise et Dieu a dit, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. » J'ai essayé de trouver des informations en ce qui a trait à la superficie et pour me faire une idée de la distance parcourue jour après jour, pendant une journée par le peuple, disons une fois par le peuple et puis ensuite 7 fois. Je n'ai pas pu trouver les infos adéquates là-dessus. Mais il est un fait qu'ils ont obéi, ils ont écouté, ils ont fait exactement ce que Dieu avait dit et ça a été la victoire. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait considérer. Le peuple d'Israël qui était en face de la mer Rouge, les Égyptiens qui étaient en arrière, ils étaient menacés. L'Éternel a demandé à Moïse d'étendre la verge qu'il avait entre les mains et de fendre la mer en deux. C'est tout ce qu'il a fait. Est-ce le bâton qui a fendu la mer Rouge? Non. C'est l'Éternel qui a fendu la mer Rouge. Tout ce que nous avons ici dans cette enceinte, ce sont des instruments de Dieu. Nous pouvons les utiliser comme cela se doit, tout comme cela peut arriver que nous ne les utilisons pas comme cela se doit. Le dernier exemple qu'on va considérer, c'est le texte que notre frère Meillan nous a lu aujourd'hui, qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 19, à partir du verset 13. Il y avait 7 fils de Séva. Séva, c'était un sacrificateur, un grand sacrificateur. Imagine, ses fils étaient rendus que ils allaient de lieu en lieu pour essayer de chasser ces démons, de chasser des démons. Est-ce qu'ils étaient des disciples de Dieu? Non, pas du tout. Ils croyaient tout simplement qu'il était possible d'utiliser certaines choses pour pouvoir chasser les démons. Bien sûr, ça peut arriver que tu chasses des démons, mais si tu es en train de chasser un démon et que le démon que tu veux chasser voit ta faiblesse ou connaît ta faiblesse, automatiquement, oublie ça, tu vas avoir ta dose. Alors, quelques exercices juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus. Et ils disaient, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Pourquoi ils ne disent pas tout simplement, « Je vous conjure par Jésus » ? Parce qu'eux-mêmes, ils n'acceptaient pas Jésus. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils ont fait cette déclaration parce que un peu plus haut au début, dans le début du chapitre, ce qui est arrivé, c'est que l'apôtre Paul passait de lieu en lieu
Et Dieu faisait des miracles, opérait des miracles à partir de l'apôtre Paul. Donc pour eux, c'est comme, vu que l'apôtre Paul connaît un succès, alors de ce fait, je vais essayer moi aussi de chasser des démons dans le nom de Jésus que Paul prêche. Il est arrivé à un moment où même le mouchoir qu'utilisait, que ce soit un vêtement ou n'importe quoi que l'apôtre Paul utilisait, il y en a qui essayaient de l'avoir, allaient voir les gens qui étaient malades, et la Bible nous déclare que ces gens, la maladie avait disparu, ces gens-là étaient guéris. Si nous devons faire quelque chose, si nous devons réaliser quoi que ce soit, il faut le faire en étant conscient que si nous allons le faire au nom de Jésus, il faut nous assurer que nous sommes vraiment en condition, en relation intime avec Christ que nous prêchons, pour pouvoir dire que je vais faire telle ou telle chose au nom de Jésus-Christ. Donc je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. Qu'est-ce qui est arrivé? L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Vous imaginez la suite. Donc, nous sommes tous des disciples de Dieu, de Christ. Nous sommes tous des chrétiens. Et selon notre foi, ce que nous croyons, c'est que Jésus a la toute-puissance et il peut, par sa toute-puissance, se servir de nous pour chasser des démons. Il peut se servir de nous pour faire pas mal de miracles. Mais comme il a dit aux disciples, il y a une chose à ne pas oublier. Ne vous réjouissez pas d'avoir chassé des démons, d'avoir prié pour quelqu'un et que ce quelqu'un ait eu la vie sauve. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Chers amis, frères et sœurs, à vous qui êtes ici et à tous ceux qui nous écoutent, je voudrais vous dire ceci. Essayez de vous examiner. Essayez de voir à quel moment est-ce que ce que vous appelez avoir la foi en Christ n'était pas la foi, mais c'était de la superstition. Et demandez à Dieu de faire un travail en vous. Je vais demander à Dieu de faire un travail en moi personnellement, de façon à ce que ma foi reste solide. Ma foi reste tout le temps ancrée en Christ. Et ainsi, lorsqu'il reviendra, il me dira, il vous dira, venez bons et fidèles serviteurs. Vous avez été fidèles en peu de choses, mais venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse.